Voilà, Man U, c'est un des plus grands clubs d'Europe. Il y a un effectif XXL. Zidane, il a su se mettre le vestiaire du Real Madrid dans la poche par rapport à son expérience, par rapport à son aura d'ancien joueur. Et je pense qu'il est temps pour lui de changer aussi de championnat et de se mettre un petit peu dans l'inconfort. Parce que Real Madrid, c'est sa maison, hein, la maison blanche. C'est une équipe qui avait l'habitude de gagner. Là, il reste quand même sur une phase où il y a tout à faire. Donc s'il veut, je pense, taper à la porte des grands, des Mourinho, des Guardiola, il doit réussir ailleurs. Et là, on lui donne pas quand même, on lui donne pas Tottenham, on lui donne pas l'AS Roma, on lui donne Manchester United avec Cristiano et un effectif XXL où il pourra mettre sa patte et montrer que c'est un grand entraîneur. Fin du temps imparti, mon cher Cédric. Pendant que vous étiez en train de dérouler votre argumentaire, Claude, le studieux, il notait tout ce que vous étiez en train de dire pour pouvoir vous contrecarrer, vous répondre. C'est remarquable ce qu'il a dit. Claude, attention, pourquoi non pour Zinedine Zidane à Manchester United? Parce que premièrement, il dit qu'il arrive au niveau des plus grands, mais qui a gagné 3 Ligues des Champions consécutives dans l'histoire de la Ligue des Champions? Donc c'est Zinedine Zidane dans un club qui est le Real Madrid. Mais moi, le plus important, c'est pas ça, c'est que Zinedine, sa façon de travailler dans un groupe, c'est des contacts permanents, des contacts collectifs, des contacts individuels. Et pour ça, pour pouvoir véritablement après créer l'unité dans un groupe, il faut absolument maîtriser la langue. Il maîtrise 4 langues, l'arabe, l'italien, l'espagnol et le français, et c'est dans ces langues-là qu'il devra s'exprimer pour être au top de sa qualité. Fin des 40 secondes. Cédric contre Claude. Xavier Ibrahima, qui vous a convaincu? Moi, je suis totalement de l'avis de Claude Leroy. Je pense que Zinedine Zidane, il a pas besoin d'aller à Manchester United pour justifier son statut actuel. Il a déjà gagné avec le Real Madrid. Il n'a pas besoin d'argent, donc il n'a pas besoin non plus d'aller à Manchester. Il se dit encore une fois, à prendre au conditionnel, il se dit que voilà. Qui parle d'argent? Il se dit qu'il préfère ne pas aller à Manchester pour la langue et parce que sa femme n'aime pas trop Manchester United. Alors ça, pour la langue, c'est tout à fait vrai. Il ne maîtrise pas l'anglais et donc sans anglais, il peut difficilement, je pense, faire son travail dans de bonnes conditions à Manchester United. Le climat non plus, ça le tente pas plus que ça. Mais effectivement, un vrai défi, ça aurait pu l'amener. Mais en plus, là, il va se jeter dans un panier de crabes. Combien d'entraîneurs se sont succédés depuis Alex Ferguson, qui maîtrisait la langue, qui avait aussi des références. Alors, pas autant que Zizou, mais donc là, je pense qu'il a aucun intérêt à aller à Manchester. Xavier, je vous avais juste demandé pour qui vous étiez. Donc c'est pour ça que je suis. C'est pour ça que je. 40 secondes. C'est pour ça que je pas donné 40 secondes pour donner votre choix. Ibrahima, avant d'aller voir Isaac. Ouais, moi aussi, je suis de l'avis de Claude Leroy. Pourquoi? Parce que je pense que même l'excuse de je parle pas anglais, c'est pas compliqué à apprendre l'anglais, il peut s'exprimer dans une autre langue. Je pense que le Manchester United ne l'intéresse pas, surtout dans l'état actuel du club. Isaac, on vous écoute? Non. Ah bon. Juste avant Claude, j'ai buzzé parce que je vole un peu au secours de Cédric, parce que du côté des internautes, on est plutôt d'accord avec Cédric. On avait fait un petit sondage d'ailleurs sur Facebook, c'était 64-36 pour envoyer Zidane à Manchester United. On nous dit qu'il a su gérer comme Tchèque, il a su gérer de gros effectifs, il saura gérer cet effectif XXL qui est celui de Manchester United. Issouf nous dit c'est la personne idéale et c'est un challenge parfait pour lui et pour marquer un peu plus de son empreinte l'histoire du football. Claude, un dernier mot? Non, mais c'est pas un problème d'effectif. Il y a des entraîneurs qui, sans maîtriser la langue par leur façon de diriger, peuvent diriger sans entraînement, ça pose aucun problème. Zinedine, je connais bien, sa façon de se mettre un groupe avec lui, c'est véritablement comme les peintres, vous savez, les peintres tachistes qui, touche après touche, finissent par construire un tableau d'une grande qualité. Ben c'est ça, c'est un entraîneur tachiste. Si je peux me permettre, les grands clubs d'aujourd'hui, combien d'anglais sont titulaires? Il y a quand même des joueurs internationaux, il y a des Portugais, je pense qu'il peut communiquer, il y a De Gea qui est espagnol, il y a Varane qui est français. Alors, donc parler anglais quand on entraîne en Angleterre, c'est pas le plus important. Si on était sélectionneur avec l'Angleterre, il revient bien. Voilà, mais le temps est écoulé malheureusement. Le temps. Je sais pas, mais en Angleterre, on doit parler l'anglais. Oui, voilà, tous les grands managers qui évoluent en Angleterre parlent un petit peu anglais. Alors